Aujourd'hui, l'accès à l'énergie pour tous est un défi majeur. Vous avez toujours 1,6 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès aux énergies modernes. Et en Afrique, 85% de la population rurale n'a pas accès à l'électricité, ce qui représente environ 620 millions d'Africains, soit 2 Africains sur 3. Et avec la croissance démographique, d'ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 635 millions d'Africains. L'accès à l'énergie est au cœur du développement durable et permet de lutter contre la pauvreté en garantissant un meilleur accès aux services de santé et d'éducation. Par ailleurs, il est essentiel pour assurer un développement économique. Au début des années 2000, l'électrification rurale émerge comme un enjeu majeur en Afrique subsaharienne. Mais les sociétés d'électricité ne peuvent pas répondre à cet enjeu. We privatized the utility company that was providing services, so providing electricity services to the whole country. And the way business goes, a private operator would normally want to go where they can see financial gains, and they couldn't see that in rural areas. So the government had to create a government agency to be able to reach out to the rural areas and provide the service. À cette époque, IED, qui est précurseur sur les thématiques de l'électrification rurale et des énergies renouvelables, travaille déjà avec les nouvelles institutions qui ont été créées par certains États, que ce soit des agences d'électrification rurale ou des fonds d'électrification rurale. Et nous leur proposons de se regrouper pour échanger sur leurs succès, sur les obstacles rencontrés et sur les options qu'elles ont réussi à mettre en œuvre. Comment faire sur le plan technique? Quelles solutions centralisées? Quelles solutions décentralisées? Quelle place pour les énergies renouvelables? Quelle place pour le secteur privé? Et quel business model adopter? Concernant le choix pour le développement de l'électrification rurale en Côte d'Ivoire entre le centralisé et le décentralisé, donc il est bon de noter qu'il n'y a pas un choix tranché qui a été fait par la Côte d'Ivoire, mais le développement du programme national d'électrification rurale se fait par rapport à la géographie du pays, par rapport à l'existence d'un réseau électrique en Côte d'Ivoire qui est déjà suffisamment maillé, et aussi ce choix se fait par rapport à la distance des localités par rapport au réseau existant et par rapport également à la taille des villages. C'est vrai que ce choix se fait généralement par le centralisé. Comment vous allez? Très bien. Le PRONER vise, dans un premier temps, à électrifier toutes les localités, et je dis bien toutes les localités, qui ont au moins 500 habitants. Toutes ces localités doivent être électrifiées d'ici la fin de l'année 2016. L'autre élément, c'est qu'à l'émergence de la Côte d'Ivoire, donc en 2020, toutes les localités de la Côte d'Ivoire doivent être électrifiées. La mise en œuvre du PRONER est accompagnée d'un programme d'efficacité énergétique. Et ce programme-là comprend la distribution gratuite de 5 millions de lampes basse consommation et également de la mise en œuvre d'un programme d'efficacité énergétique au niveau des lampes d'éclairage public. Wherever it's possible, wherever you cannot send the grid, you either use the mini-grid or we provide services using standalone solar systems. This is being done because our settlements, our geographical setup demands those three approaches. We have big lakes and there are many islands on those big lakes and inhabited. There is business activity there and you cannot take the grid there. There are other areas which basically beyond mountains and it's difficult to take the grid. But there are also areas which are not in very hard to reach places where we still use mini-grids because it's not economical to send the grid there. On Kalangala, we have installed a solar diesel hybrid. Initially, when the plant was installed,
Mainly the commercial people were suspicious that it cannot power large industries. But now, a number of large industries have come up. There's the palm oil processing, the one for ice making, and then there's water purification and pumping stations. Nyagak project is located in West Nile Service Territory and was commissioned in December 2012. Previously, the area was served with a generator set of 750 kilowatts for a period of only 4 hours. Now, the region receives 24 hours of clean energy, and this has led to boosting economic development in the region. Maintenant, le Club ER regroupe une trentaine de pays d'Afrique avec 35 membres, composés à la fois d'agences d'électrification rurale, de fonds d'électrification rurale, des compagnies d'électricité, des régulateurs et des départements ministériels. Plusieurs partenaires ont accompagné le Club ER depuis sa création en 2002. Parmi ceux-ci, on cite l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et l'Institut francophone de développement durable de la francophonie. En 2002, l'ADEME a soutenu la création du Club ER et depuis cette période, nous l'accompagnons dans le développement de ses activités, notamment tout ce qui concerne le renforcement de capacités des opérateurs et également les échanges de savoir-faire. Mais c'est entre 2008 et 2014, grâce au financement de la Commission européenne à travers le programme Facilité Énergie, que le Club ER a pris une dimension continentale. En décembre 2014, le Club ER a adopté des nouveaux statuts et est devenu une association panafricaine dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La mission principale de l'Association africaine pour l'électrification rurale est de servir de cadre d'échange entre les acteurs africains en charge de l'électrification rurale. Donc, le Club ER, dans ses activités, réserve toujours une attention particulière à la durabilité des projets ainsi qu'aux questions donc de changement climatique. And we believe that through Club ER, Africa will move forward in terms of advancing transformation in rural areas through electrification. Les activités du Club ER contribuent au développement durable de l'Afrique et à la lutte contre le changement climatique. Et l'ADEME, bien sûr, continuera à soutenir le Club ER.